Donc je suis le responsable du terminal ici à Maluku. Donc mes tâches premières sont d'abord de superviser toutes les opérations et aussi d'être un secours pour tout ce qui est activité au niveau de la sécurité. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec le responsable HEC. Alors, nous sommes concomitamment responsables au niveau de la sécurité ici au terminal. De manière générale, les tâches au quotidien ici au terminal, c'est d'abord d'organiser les réceptions des convois, c'est-à-dire des transferts de produits de Matadi à Maluku. Généralement, nous préférons faire le dépotage de ces convois la nuit, d'où nous avons des opérations de shift de nuit, où nous organisons ces dépotages et nous organisons aussi les chargements pour les livraisons locales avec nos véhicules ou avec les véhicules des tierces. L'autre activité, c'est naturellement le contrôle au quotidien de la quantité et de la qualité du produit. Quantité au travers de notre service gestion stock et de la qualité au travers de notre service labo que vous avez d'ailleurs visité tout à l'heure. Et notre activité importante aussi à mentionner au niveau du terminal, c'est les chargements des barges que nous faisons notamment pour les transits internationaux ou les transits nationaux. En utilisant le fleuve qui est juste derrière, je ne sais pas si on peut voir à partir d'ici. Donc nous utilisons cette autoroute naturelle pour pouvoir exporter le produit à l'intérieur, soit à l'intérieur du pays, dans l'Interland, soit chez nos pays voisins, notamment le Congo-Brazzaville ou la République centrafricaine. Comme l'a dit le responsable HEC, donc de mettre tous vos téléphones en mode avion et d'éviter les flashs, je pense que ça devrait aller. Que nous avons ici, c'est une ligne de backup line pour l'aéroport international de Djili, ce qui fait que on n'a pas trop de problèmes de coupure, parce que c'est une ligne de première importance. On n'est pas toujours connecté au réseau de distribution d'eau de la ville à cause de la distance et du fait que c'est une zone semi-urbaine. Donc le réseau de la région n'a pas encore eu son extension, donc nous sommes obligés de pouvoir produire notre propre eau. Et donc pour cela, nous avons un forage qui est juste à côté ici. C'est situé à environ 160 mètres de profondeur. Et donc nous prenons l'eau de la nappe phréatique. La salle de machine DCI, donc c'est ici que se déploient les grandes opérations pour pouvoir maintenir la pression dans le réseau. Donc c'est capital, c'est très important. Donc vous pouvez le voir, il y a le tank à eau ici de 1000 mètres cubes. Et cette eau est directement prise à partir du fleuve. Je ne sais pas si vous pouvez apercevoir le fleuve à partir d'ici. De toute façon, on aura l'occasion d'y arriver. Et c'est à partir de cette eau-là que nous stockons ici à 1000 mètres cubes qu'avec notre pomperie DCI, nous pouvons effectivement faire face à un événement majeur. Nous supervisons du convoi de Matadi, Kinshasa, Matadi. Des fois, les convois variés de 12 camions, 13 camions, 16 camions et 3 types d'escorte. Nous sommes là pour assurer le bon fonctionnement du convoi et la sécurité des dits convois. Le tank jaune est un émulseur anti-incendie. La mousse formée est composée d'un grand nombre de bulles, formant un tapis de mousse stable qui empêche le combustible d'être en contact de l'oxygène. Elle éteint l'incendie, refroidit le combustible et conscrit les vapeurs inflammables.
Là, nous sommes dans notre zone de ponton. Comme je vous ai dit, c'est par ici en fait que nous effectuons les chargements des barges pour les transits, soit les transits internationaux ou les transits nationaux. On utilise l'autoroute naturelle, le don béni du pays qui est le fleuve Congo. Et donc, ici, on peut envoyer jusqu'à Kisangani à 1700, je crois, 1700 km de Kinshasa. Soit on envoie à Ilebo. Et on peut aussi envoyer au Congo-Brazzaville en face ici, ou en République centrafricaine. L'avantage de ce ponton, c'est qu'il est un ponton flottant. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas à la merci des caprices tirant d'eau. Donc le tirant d'eau est toujours à disposition parce que le ponton s'adapte parfaitement au niveau de l'eau à chaque saison, que ce soit en saison de pluie ou en saison sèche. Donc là, il n'y a pas de souci. Et à partir d'ici, nous avons nos deux lignes produits, donc l'essence et le gasoil. Donc charger à la fois 4 barges à la fois avec un débit moyen par produit d'environ 220 mètres cubes, ce qui est quand même assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'une barge de 2500 mètres cubes, nous pouvons le charger en simplement 10 heures. Évidemment, quand on est ici, on n'arrête pas de penser, quand on voit ce qu'il y a derrière nous, on se dit, tiens, il y a deux choses que moi je retiens quand même de M. Jean Lengo. C'est la première des choses, c'est d'avoir fait confiance à la jeunesse congolaise. Et ça, c'est extraordinaire. D'avoir fait confiance non seulement à la jeunesse congolaise, à l'expertise congolaise. Et ça, c'est le second point, à mon avis, je pense que je trouve formidable par rapport à lui, c'est de toujours faire confiance à ce pays et de continuer à investir. Ça, c'est formidable.